7 signes que vous êtes dans une relation saine. Félicitations. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Guide du couple heureux. Et dans cette vidéo, on va voir 7 signes que vous êtes dans une relation saine, les amis. Alors c'est parti, les 7 signes, juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En tout premier, votre relation progresse sans que vous ayez besoin d'avoir recours à des petits jeux de manipulation, à des petits jeux de pouvoir, à du chantage affectif, etc. Votre relation, naturellement, va dans le bon sens, elle progresse, c'est-à-dire qu'au début on se voit une fois par semaine, après on se voit 2 fois par semaine, après on présente ses amis, après on présente sa famille, après on fait des projets de vie commune, voilà. Ça c'est une relation qui progresse naturellement, c'est un signe d'une relation saine. Une relation où tu connais le mec depuis 2 jours et qui te dit on va se marier demain, ce n'est pas une relation saine. Une relation où tu es avec un mec depuis 6 mois et qui te dit non mais je sais pas trop si je veux être en couple, je sais pas trop si... Voilà, ce n'est pas une relation saine. Attention. Numéro 2, un mec qui a du respect pour vos imperfections, c'est une relation saine. Je dis souvent que pour pouvoir être vraiment en couple avec quelqu'un et l'apprécier, il faut apprécier également ses défauts. C'est-à-dire que si on est en couple avec un mec en le pensant parfait, en pensant que nanana, on tombe très vite de haut. C'est-à-dire qu'au début, on a l'effet lunettes roses de l'amour, où voilà, on idéalise l'autre, on prend ses rêves pour des réalités, etc. Et après, il y a la réalité qui arrive, qui te fracasse, qui fait que tu tombes de haut. Mais si par contre, tu acceptes l'autre avec ses imperfections, c'est-à-dire en disant oui, elle est comme ça, oui, elle a fait ça dans le passé, oui, il a fait ça dans le passé, oui, il est comme ça, oui, et ben écoute, c'est pas grave, personne n'est parfait, mais on est bien ensemble. Ça, c'est une relation saine. Ensuite, en numéro 3, il y a du bon sexe entre vous, faites bien l'amour, il y a des orgasmes, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de libido qui disparaît, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est une relation saine. Quand la relation va bien, souvent le sexe va bien. Souvent les gens qui ont une relation où le sexe va mal, ils croient qu'il faut bosser en premier sur le sexe. Alors ça peut, mais généralement c'est qu'il y a un problème profond dans leur relation et quand ils résolvent ce problème, ils retrouvent le sexe. Voilà. En 4, une relation basée sur l'honnêteté. Vous êtes dans une relation honnête, pas de petits jeux de manipulation, pas de mensonges, voilà. Vous êtes dans une relation honnête, ça c'est un signe d'une relation saine évidemment. En numéro 5, vous savez communiquer. C'est-à-dire que des fois on est dans une relation et on se dit si je fais ça, l'autre va penser ça, donc je fais pas ça, machin, et l'autre se demande pourquoi tu es bizarre, et voilà. Il vaut mieux dire écoute chérie, je sais que voilà, mais j'aimerais bien faire ça, je sais pas moi... voilà, voilà. Et par exemple, j'ai un pote hier, je l'avais au téléphone et il me dit « Oh là là, il y a ma copine qui m'appelle, faut que je raccroche vite, si je lui réponds pas, elle va être fâchée. » Non, ça va pas, tu vois, tu peux être occupé un après-midi ou tu peux appeler un de tes potes sans que ta meuf fasse la gueule, tu vois. Donc il ne faut pas avoir peur de sa moitié, il ne faut pas vivre dans le régime de la terreur, il faut communiquer. Écoute chérie, je ne sais pas si tu seras trop d'accord, mais cet après-midi, moi j'ai envie d'aller avec mes potes à la piscine. Voilà. Et puis si tu n'es pas contente, ben, on communique au moins, tu me dis pourquoi. Tu ne fais pas une crise de jalousie, mais tu me dis oui, non, peut-être tu peux venir avec nous, voilà, j'en sais rien, tu vois. Mais on communique. En numéro 6, se laisser de l'espace. Je vois trop de couples pour qui être en couple, c'est fusionner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'entité Fabrice et l'entité Chloé, par exemple. Il y a le couple. On n'invite plus l'un, plus l'autre, on invite le couple. C'est toujours le couple, l'entité. Non, on reste des êtres humains et des fois on a besoin de voir ses potes sans l'autre, on a besoin de faire des trucs sans l'autre, tu vois. Et du coup, il faut quand même laisser un peu l'autre respirer, laisser un peu d'espace, lui laisser sa vie, etc. En point numéro 7, de la confiance. Et évidemment, de la confiance, c'est important. Parce que si tu es toujours là à regarder sur son téléphone, qu'est-ce qu'il fait, qu'il écrit, qu'il machin, pourquoi il ne répond pas, comme mon pote, pourquoi il ne me répond pas, pourquoi il ne répond pas tout de suite, nanana, tu vois, c'est pas une relation saine ça. Alors peut-être que ça va se recadrer avec une discussion, mais on peut continuer comme ça, c'est faire une relation
sur des bases gangrénées. Alors, évidemment, le 8e signe d'une relation saine, c'est qu'il n'y a pas trop de jalousie. Alors, la jalousie, c'est délicat. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas du tout, tu as l'impression que l'autre s'en fout complètement de toi. S'il y en a trop, l'autre manque de confiance en lui, est trop étouffant, etc. Il faut qu'il y ait une petite pointe de jalousie, mais que malgré cette jalousie, l'autre te laisse vivre, tout en montrant qu'il tienne à toi. Ça, c'est une jalousie équilibrée. Donc l'absence de jalousie ou la jalousie à outrance, ce n'est pas une relation saine. Et dernier point, je dirais, c'est des couples qui ont une compétition entre eux. Je sais pas, par exemple, moi j'étais en couple avec une fille, elle était prof, et elle galérait dans son métier parce que c'était pas facile, les conditions, elle gagnait pas beaucoup d'argent, etc. Moi, je vivais de mon site. Déjà à l'époque, j'ai quitté mon job de comptable, je vivais de mon site, je vivais plutôt bien, je faisais quelque chose que j'aimais. Et au lieu de, voilà, elle commençait à m'en vouloir, à essayer de rabaisser mon travail, voilà, tu vois. Quand il y a des compétitions comme ça internes dans le couple ou de la jalousie comme ça dans le couple, ça gangrène le couple et c'est pas bon du tout. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur ce qui est une relation saine. N'hésitez pas à me dire si vous avez une relation saine dans les commentaires, à lire mon livre Le guide du couple heureux pour avoir un couple heureux justement. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, tout les liens sont dans la description. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que Dieu de la séduction soit avec vous les amis.